Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage qui va concerner la semaine du 17 au 23 novembre. J'ai fait un tirage cette semaine en 12 cartes et j'ai choisi 3 tarots différents. Donc le premier, c'est l'oracle des miroirs. Le deuxième, c'est les portes de l'intuition. Et le troisième, c'est le voyageur sacré. Alors comme d'habitude, les messages de ce tirage, enfin ce tirage est général, hein, donc les messages que vous allez avoir, soyez vigilants de ne prendre que ce qui vous concerne, gardez votre discernement, hein, ne prenez que ce qui vous concerne ou que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait un tirage où il y a 4 fois 3 cartes alignées. Donc 4 situations ou 4 informations que je souhaite vous partager cette semaine. Dans la première ligne, il est question de la situation de cette semaine qui arrive, de cette nouvelle semaine du 17 au 23 novembre. Donc la situation, la première carte, celle qui est de l'oracle des miroirs, c'est l'examen. Donc il est question d'observer la situation de cette semaine. Alors l'examen, bien sûr, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être... vous êtes en plein examen dans le sens où vous passez des diplômes, où vous examinez une situation, ça peut être une situation avec le banquier, avec quelqu'un de votre entourage, mais il est plutôt question ici de ce que je ressens d'examiner vraiment vous, de vous examiner vous, de voir où vous en êtes, au moment du tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les situations dans les domaines que vous allez choisir, que vous décidez en fait d'observer. Après, il est question de la deuxième carte, celle qui est les portes de l'intuition. C'est le ressenti. Et donc, il est question justement par rapport à la carte de l'examen, là, voilà, d'aller dans votre ressenti. Ressentez ce qui se passe pour vous, qui vous êtes vraiment, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, et ça a tendance à prendre racine en vous. Donc si votre attention est portée sur des choses négatives ou du mal-être, et bien évidemment, ça aura tendance à prendre racine en vous. Et il est question aussi de faire preuve d'enthousiasme. Hein. Donc la situation actuelle vous demande, afin de corriger tout ça, ou de l'éliminer, de le supprimer, de remettre au point zéro, il est question vraiment de crier votre joie au ciel, c'est-à-dire de vraiment faire preuve d'enthousiasme, mais aussi crier votre joie au ciel, ça peut être exprimer qui vous êtes. N'hésitez pas à dire qui vous êtes, à dire non, à dire oui, à dire plus tard, voilà. C'est vraiment ça, c'est cette semaine, c'est le travail. Donc c'est l'examen, donc c'est pardon, une introspection à l'intérieur de vous, observez, prenez du recul, les situations, allez hop, on vous dit quelque chose, avant de répondre cash, prenez du recul, observez. Voilà. C'est ce qui vous est demandé cette semaine, c'est vraiment la situation et où vous en êtes, donc, de l'observation. Après, la deuxième ligne, c'est le blocage principal. Quelles sont les peurs ou la peur, les croyances, les conditionnements qui vous empêchent d'avancer. Donc, il est question ici la carte du retour. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte du retour? Eh bien, c'est un petit proverbe qui dit que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu recevras ce que tu as toujours reçu. Il n'est pas question, si il est question quand même que quelque chose revienne régulièrement, c'est comme un cycle. On a parlé de fin de cycle, hein. Vous verrez pour le tirage, il y a plusieurs références à la fin de cycle qui est sur la vidéo du mois de novembre, que vous pouvez re-regarder. Donc là, il est question d'éviter de ruminer, c'est-à-dire de repenser à des choses, pour éviter de revivre des situations qui ne sont pas, c'est l'obstacle, hein, qui ne sont pas, comment dire, qui est le blocage principal, peur, croyance, conditionnement. Voilà, il est question de bien observer ça et d'éviter de faire le retour. Surtout que là, la deuxième carte, c'est la force de conviction. Alors la force de conviction, elle est empêchée par cette rumination intérieure, hein, pour vous reméguer, comme on dit en Ardèche, voilà, la rumination intérieure, et la force de conviction, elle vous dit que vous avez besoin aussi de vous enraciner, c'est très important, et si vous observez cette épée, elle est plantée, elle ne peut pas bouger, elle est rigide, hein, il n'y a pas de mouvement,
Donc ce pas de mouvement, c'est ça aussi, c'est le retour. Évitez de revenir toujours sur des situations que vous connaissez déjà. Hein. Comme on dit, le panier de crabe, on le connaît. Ça peut être confortable, mais à un moment donné, il faut en sortir. Hein. Il faut s'en éloigner, même le supprimer carrément. Voilà. Et pour dans l'obstacle, ce qui vous empêche, si vous voulez, d'avancer et d'être toujours dans ce mouvement de retour, c'est bien que vous ne vous reposez pas, vous ne savez pas plus vous détendre. Hein, vous êtes en perpétuelle toujours rumination, votre cerveau, là, il est en mode, allez, zou, c'est la roue, hein, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ça peut être un manque de confiance en soi, pardon. Il peut y avoir aussi un peu du syndrome de l'imposteur, voilà, pas reconnaître qui vous êtes, avoir peur des compliments, des cadeaux, et ça, c'est fatigant, parce que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas sur votre, sur votre propre vérité. Et donc, l'obstacle, c'est de ne pas vous reposer, et ce qu'on vous demande, c'est quand même de vous allonger et de vous reposer. Ensuite, les clés de transformation, la clé de transformation, donc de métamorphose, donc quelle action il serait nécessaire de mener cette semaine pour supprimer cet obstacle, eh bien c'est la joie. Des belles cartes, elles sont fortes. Hein. Donc on vous demande de retrouver ou même de trouver de la joie dans ce que vous faites, dans les plus petites choses. Pas se poser de questions, éviter la rumination, observer, voilà, vous regardez la nature, les nuages, aujourd'hui il pleut, bon ben voilà, c'est beau, c'est l'automne, il y a des feuilles de couleur, vivez au moment présent, vraiment beaucoup. Et puis, c'est ça, hein, faites l'examen de toutes ces choses qui seront positives pour vous et vivez dans la joie. En plus, la deuxième carte, elle est très forte. Il est question de l'amour quand même. Alors l'amour, c'est bien sûr de reconnaître toutes les personnes formidables qui sont autour de vous, mais c'est surtout de vous reconnaître vous comme une personne extraordinaire, formidable et unique. Hein, c'est l'amour de soi, c'est la confiance en soi, c'est le retour de l'estime, de l'estime de soi, et cette situation, ce sentiment plutôt de joie et d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe quand on y est en plein dedans et qu'on se sent bien là-dedans? Eh bien, il y a le retour de l'abondance. Hein. Alors ça, c'est l'abondance infinie. Alors, il n'est pas question que de matériel, c'est l'abondance d'amour, en amitié, en santé, en tout ce que vous voulez, en joie, voilà. Et cette abondance, bien sûr, elle va affluer dans votre vie. C'est ce que dit cette carte. Une fois que vous aurez supprimé l'obstacle. Après, la carte 4, ben, ce serait un petit peu le message ou une pseudo-conclusion, si vous voulez. Donc, bien sûr, à partir du moment où vous supprimez le retour, que vous êtes dans la joie et dans l'amour, n'est-ce pas? Que vous êtes dans l'abondance infinie, qu'est-ce qui se passe? La roue du changement s'active. Voilà, vous n'êtes plus figé. Vous avez fait l'examen de ce qui se passe en vous. Voilà. Et surtout, il vous est demandé aussi de faire confiance à votre intuition. C'est votre intuition. L'intuition, c'est un ressenti, ça se passe dans le corps physique. Comme on dit vulgairement un petit peu, c'est dans les tripes. Hein, quand on sent que quelque chose ne va pas, ça se passe dans les tripes. C'est vraiment... ça passe par les sens, en fait. L'intuition, c'est vraiment... elle est véhiculée par les sens. Voilà. Et il y a aussi cette carte qui est une pluie ravigorante. Alors j'en parlais tout à l'heure. En fait, il est question de se débarrasser du passé afin de guérir le présent. De guérir enfin, ce présent et de vous fabriquer, de vous créer un futur qui sera dans la joie, dans l'amour et dans tout un tas de bonnes choses en fait. Vous êtes le maître du jeu, n'oubliez pas, c'est vous qui commandez. Et si je devais mettre une petite carte pour conclusion, j'ai repris encore une carte sur le tarot de l'intuition. Eh bien, c'est la perle. Encore quelque chose de rond. Hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et ça s'appelle la gratitude. C'est-à-dire que vous pouvez, vous devriez remercier, parce que c'est vrai, on oublie toujours, des fois, on observe trop le négatif et on oublie de remercier pour ce qu'on a. Quand même, un toit sur la tête. Hein. Voilà, aujourd'hui il pleut, j'ai un toit sur la tête.
il fait chaud chez moi, j'ai mis un petit peu le chauffage. J'ouvre le robinet, j'ai eau chaude ou froide. Non mais vous imaginez, mon frigo, quand je l'ouvre, il y a de quoi manger dedans, mes placards aussi. Ça, ce sont des petites, même des choses importantes qui vont créer de la joie, hein, de l'amour, mais surtout, soyez reconnaissants et pratiquez la gratitude. Voilà. Et pour finir, j'ai un petit truc, il y a beaucoup de choses qui sont ronde, hein, vous observez, et même la perle à la fin. Donc le changement, l'intuition, le retour et le rond, eh bien, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous tournez en rond, mais ça veut dire que la boucle est faite, le cercle est tracé, et on arrive toujours, comme pour le mois de novembre, en fin d'un cycle. Donc cette semaine peut vous permettre, si vous le désirez, de boucler des situations, de boucler des cycles. Voilà. Maintenant, j'ai un petit exercice à vous proposer. Bon, je ne le fais pas tout le temps, mais là, c'est venu. Donc, je fonctionne aussi à l'intuition ou à la canalisation. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Donc, j'ai un petit travail ou un petit exercice pour vous cette semaine. Donc, faites une liste d'un côté de tout ce qui vous rend heureux, heureuse. Et puis faites une autre liste à côté, alors sans jugement, hein, tout, vous notez tout, pêle-mêle ce qui vient, laissez votre esprit aligner les choses. Et puis de l'autre côté, ou sur une autre feuille, faites la liste de ce que vous faites chaque jour. Ce que vous faites tous les jours, hein, voilà, au quotidien, le matin, machin et tout. Et puis alors comparez ces deux listes. Et là, ben, faites les ajustements nécessaires ou les changements, ou il est encore question de finir des cycles et tout ça. Hein. Observez bien. Il ne faudrait pas que votre liste de tout ce que vous faites ne soit pas en adéquation avec la liste de faire tout ce qui vous rend heureux. À vous d'observer tout ça. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et vous savez que si vous avez besoin d'informations supplémentaires, bien sûr, c'est un tirage général. Donc, si vous avez besoin vous d'aller plus profondément dans une situation, d'observer les choses ou dans un domaine, n'hésitez pas. Vous trouverez mes coordonnées, le lien sur mon site vers un formulaire de contact et n'hésitez pas à me contacter. Je réponds rapidement. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt.